Merci beaucoup. La première chose que je peux dire est que Dieu a choisi cette nation, ce pays, le nôtre, avec un destin de grandeur. Nous avons eu trop de ratés. Nous avons raté beaucoup d'occasions. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Nous devons aller dans la complétion du cycle électoral. Vous pouvez parler de dialogue. Je pense que c'est le 15e dialogue que nous avons. Et on n'a pas encore trouvé une solution idoine à travers un dialogue. Mais ce qui est différent maintenant, que nous avons une constitution, face au référendum de ce peuple, et qui est notre cheval de bataille. Donc je pense que les pays traversent une zone de turbulence et nous allons atterrir en douceur. Je ne comprends pas la question. Je pense que quand on parle de démocratie, on doit éviter de personnaliser le débat, car quand j'ai commencé à défendre ces pays en 1990, très peu de gens qui étaient avec nous, qui sont encore là. Donc ce n'est pas question des individus, mais c'est question des principes. Dans les cas échéants, le problème que nous avons ici est que nous allons avoir des résolutions d'un dialogue. C'est une bonne chose. Mais le dialogue n'est pas supérieur à la Constitution. Un gouvernement de transition n'est pas prévu dans la Constitution. Donc, elle lui-même serait inconstitutionnelle. Et un gouvernement de consensus n'est pas prévu dans la Constitution. Il est aussi inconstitutionnel. Donc, nous sommes loin de Sun City. Nous sommes loin de la Conférence nationale. Nous sommes dans un nouveau chapitre, dans le dernier virage vers la refondation d'un État et vers le destin de cet État et un destin de grandeur. Et puis pour l'avenir? Pour l'avenir, je pense que nous avons de la chance incroyable à ne pas rater, de ne pas oublier nos jeunes gens. Et nous devons voir la politique du bananier. Quand on coupe un régime, les jeunes bananiers montent. Ce serait marrant d'avoir que nos enfants ne font que voir et entendre des milliards. Nous avons proposé qu'on choisisse dans chaque quartier. Les quartiers et l'ensemble des rues en ville et les quartiers constituent la commune en ville. Dans les milieux ruraux, vous avez les villages. L'ensemble des villages forme les groupements. L'ensemble des groupements forme des secteurs. Et là, vous avez un territoire. Alors, nous disons ceci. Maintenant que nous sommes suivis et par l'opposition et par la majorité, nous avons proposé qu'on pouvait avoir toutes les élections dans un seul jour avec 3 urnes. Je pense que le consensus actuel de l'opposition, d'avoir les élections présidentielles, une urne, l'élection des députés nationaux, une urne, et les députés provinciaux, une autre, ce n'est pas aussi difficile de prendre aussi les conseillers municipaux. Mais si nous prenons Tous le même jour. Le même jour.
On peut avoir même pour voir les meilleurs chiens du pays, les mêmes jours. Ce n'est pas compliqué les élections, c'est juste une arithmétique. Alors, nous avons donc prévu un fichier. Les voici. Ça, c'est un document que nous proposons. Vous voyez qu'il n'y a pas, il y a 4 pages de différentes couleurs et qui n'ont pas de carbone. Si nous remettons, nous recrutons 50 000 enfants congolais qui recevront 1 000 $ chacun, nous aurons dépensé 50 millions de dollars. Ces enfants peuvent recenser les électeurs. Il y aura 4 formulaires qu'ils ont proposés. Parce que le fichier actuel est corrompu, nous le connaissons tous. Et les 16 mois, les 10 mois dépasseront les délais constitutionnels, donc ce n'est pas possible. Mais avec ceci, après formation, dans 5 jours, nos enfants peuvent enregistrer les informations de tous les électeurs et commencer à les faire introduire à l'informatique au niveau de l'état civil. Et de là, nous centralisons. Ces mêmes enfants seront utilisés d'afficher ce qu'ils avaient enregistré dans leurs rues, leurs quartiers, où il y aura des circonscriptions, dans leur village, leur groupement. Ils vont savoir que nous avons signé ici 27 candidats, on peut avoir 30. Et on aura, la loi demande qu'on mette des listes. Donc, nous ne pouvons pas oublier nos jeunes gens. Nos jeunes gens étaient toujours perdants depuis le début de cette nation. C'est maintenant l'heure où nous devons inclure nos enfants. Donc moi je pense que maintenant qu'on nous suit, nous avons fait un lobbying depuis 2012. Les proposants des calendriers électoraux, les proposants d'aller, ils dormaient tous. Maintenant ils se réveillent. Nous avons proposé qu'on peut voir tout dans un seul jour, quand on avançait. Maintenant ils sont là, qu'on peut voir 3 élections dans un jour. Donc ils nous suivent. Maintenant je dis, là d'où vous avez puisé cette information-là chez nous, nous vous demandons que le seul moyen de réussir, c'est de prendre nos jeunes gens, 50 000 enfants congolais qui sont disponibles dans nos villages, qui sont dans nos rues et qui seront payés durant la période 1 000 $ par enfant. Nous pouvons, nous allons et nous devons avoir des listes électorales fiables. Penser avoir un gouvernement de transition, c'est inconstitutionnel parce que ce n'est pas prévu par la Constitution. Penser avoir un gouvernement d'intérim, intérim à quoi? Donc pour le moment, nous devons respecter la Constitution qui ne prévoit pas la transition. Transition, ou bien vous avez un gouvernement, ou bien vous n'en avez pas. C'est-à-dire, quand vous avez parlé, vous avez exclu la diaspora congolaise. Ou pensez que les mêmes stratégies-là... Les informations qui sont dans ces fichiers sont les mêmes informations qui sont dans les passeports. Contactez votre ambassade, là où vous êtes, pour remplir, demander à vous identifier. De là, chaque ambassade dans tous les pays du monde où sont nos Congolais, ils peuvent être identifiés et c'est à nous de décider comment ils vont voter. Donc là-bas, pour les gens qui sont à l'étranger, c'est encore plus simple, plus facile, parce qu'ils ont des passeports. Les passeports, c'est un document de l'État congolais qu'on vous prête pendant un petit moment. Après le voyage, vous les restituez. Mais maintenant, quand vous êtes étranger, allez à l'ambassade, écrivez à l'ambassade. Nous avons donné sur notre website l'adresse de tous les ambassades du Congo à l'étranger, quitte à de faire diligence pour s'identifier. Retenez aussi que voter au Congo n'est pas obligatoire. Voter au Congo, c'est un choix. Donc on ne peut pas dire que tous les Congolais qui peuvent voter vont voter. Non, même pas s'enrôler. Mais ceux qui veulent, ils peuvent. Et nous pensons que nous devons épargner ces pays
des choses transitoires et provisoires qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Allons aux élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire si jamais on ne réussit pas à appeler les corps électoraux le 19 septembre, nous avons encore à partir du 19 décembre 90 jours. Et si jamais on ne réussit pas après 90 jours, nous avons encore 90 jours. Dans ces délais-là, nous devons, nous allons et nous pouvons avoir les élections qui seront légitimes, légales et morales. C'est la jeunesse qui vous trompe et la jeunesse qui vous dévie par des démagogues. La démocratie ne prévoit pas quelque chose extra-constitutionnel. La Constitution, c'est la Bible de la démocratie. Vous devez y rester. Alors, les démagogues viennent vous faire croire que c'est vrai. Il n'y a aucun pays au monde qui a réussi, qui vit par des négociations extra-constitutionnelles. C'est inconstitutionnel. Vous ne pouvez pas y négocier. Donc, les gens peuvent vous raconter ça avec la jeunesse, vous croyez que c'est vrai, mais c'est la démagogie pure et simple, une négociation politique qui sort dans le cadre de la Constitution. C'est comme aller dans une église catholique et dire nous avons voté un imam pour donner la messe. Ça ne se dit pas. Donc laissons ces aventures de mauvais goût, nous n'allons pas les permettre. La démocratie se joue par les règles et la première règle c'est la Constitution qui fonde tout. La dernière préoccupation, chancelier. Légitime. La CENI a déjà un cahier de charges. La CENI est partie à la Cour constitutionnelle. Et la CENI, par M. Nanga, nous a dit que l'année 2016, c'est une année électorale. Nous n'attendons pas de la CENI d'un calendrier. Nous attendons que la CENI appelle le collège électoral. Si la CENI échoué au 19 septembre, il n'y a pas autre chose à faire qu'il a échoué son mandat. Et cela veut dire que personne ne peut d'une manière légitime trop engager la nation. À 3 mois, les gouvernements peuvent dire voilà, nous allons faire ce qu'on n'a pas fait dans 5 mois, dans 5 ans. Non. Là, nous allons voir dans quelle mesure nous allons épargner notre pays des désordres. Nous allons voir comment nous allons épargner le pays de ces marasmes et comment épargner le pays de ces va-et-vient. Nous allons de l'avant. Ça ne sera pas tard. Non, c'est que nous avons proposé. Je vous dis ici, je le disais en 1994 pendant Mobutu, je le disais en 2004 avant les élections, avant la Constitution, je le disais en 2011. Je suis resté constant. Je pense que je me bats pour 3 choses. La première, la légitimité. Nous devons avoir des institutions légitimes. Quand on dit nous allons avoir un gouvernement de transition, une transition n'est ni l'un ni l'autre, ni chauve-souris, ni oiseau. Vous êtes qui? Vous n'avez pas un gouvernement à ce moment-là. Donc, un gouvernement de consensus? Non. Dans la démocratie, la partie qui gagne gouverne. Point très barre. Ça c'est clair. Deuxième chose, je me bats pour la jeunesse. Il faut que les enfants apprennent comment ils vont participer à la réflexion. Payez les 50 000 $ américains. Ils vous feront un bon travail, qu'on va exiger des résultats. Ils seront efficaces. J'ai confiance aux jeunes gens. J'ai plus peur des vieux. Ce sont les vieux au Congo qui ont ruiné la nation, pas les jeunes. Les jeunes sont là et ils sont fiables. Troisièmement, je me bats pour la moralité. Il faut qu'on fasse des choses qui sont morales. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, nous allons avoir une électorale 2016, et vous venez, au même jour vous dites, il n'y aura pas élection. Écoutez, ou bien l'un, ou bien l'autre. Donc pour nous autres ici, nous ne voulons pas taquiner des gens, nous ne voulons pas encourager la violence,
nous allons rester à demander trois choses: la moralité dans tout, la légalité dans tout et la légitimité dans tout. Est-ce que vous avez... Rassemblement, mais ce que nous avons fait nous autres, nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, à l'envoyé de M. Obama, à M. Obama, et à M. Kodjo, à M. Nanga, pour leur dire que ces pays nous appartiennent tous et nous devons faire des choses correctes. Donc ce que je connais ceci, c'est si tous les pays du monde se réunissaient, ils ne peuvent pas avoir la moralité, la légalité ou la légitimité de changer notre constitution. Donc, ce n'est pas dans un dialogue qu'on peut changer ça, mais c'est un pont vers nulle part qu'on construit là-bas. Donc, ça ne nous engage même pas. Mais on doit dire ça à nos enfants. Quiconque invite nos enfants à la violence est en train de les dévier des beaux chemins. Ces jeunes gens ont échoué, ont souffert pendant trop longtemps. C'est dont ils ont besoin. Si vous aimez ces jeunes gens, rejoignez-nous. Nous voulons qu'on puisse recruter dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque groupement, 3 jeunes gens. Il y aura 12 000 jeunes gens à Kinshasa qui pour qu'ils puissent payer certains frais. Que l'argent là qu'on entend parler circule dans nos quartiers. Et les jeunes gens n'ont pas besoin d'aller mourir pour quelque chose d'autre. Ils ont besoin de vivre. Si nous voulons, nous jeunes gens, nous devons nous battre, que nous puissions revoir l'enseignement supérieur. Et c'est un désastre. Nous avons des programmes qu'on n'a nulle part au monde. Que nous avons les jeunes gens, battons-nous qu'on ait l'enseignement primaire gratuit, ce qui est prévu dans la Constitution. Nous avons les jeunes gens, donnons la nourriture à ces jeunes gens. Les enfants dorment dans la peur, vivent dans la peur. On les dit que vous allez à Bumbu, que vous allez à Bunia. Les jeunes gens sont tués par la machette. Ils n'ont même pas besoin de chercher des armes. La machette tue nos enfants. Ils dorment. Nos enfants sont appauvris. Regardez nos enfants à l'école primaire, à l'école secondaire. Nos enfants commencent à faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Qui exploite les enfants? Qui donne des points autrement mérités? Ce n'est pas les vieux. Qui donne la corruption à nos enfants? Ce n'est pas les vieux. Qui prend l'argent? Ce n'est pas les vieux. Non. Maintenant, c'est dont les enfants ont besoin. Donnez-nous à ces enfants-là $1000 par enfant, recruter 50 000 enfants et je vous dis, vous ferez un travail superbe. J'ai confiance en vous, je les connais et ils vont faire dans toute la République. Comme ça, nous allons avoir les moyens d'avoir un fichier, on va aux élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu bénisse le Congo.